jure. Donc, vous auriez pu voir vos ravisseurs. Mon amour, c'est le moment de parler. Non. Je n'ai vu personne, je ne sais pas qui m'a kidnappée. S'il vous plaît, envoyez-moi la photo sur mon téléphone. Je vais voir si nous pouvons trouver à qui appartient le téléphone qu'il a prise. Si vous vous souvenez de quelque chose, faites-le moi savoir. Merci et bonne soirée à vous. Merci. Mon amour, pourquoi tu ne l'as pas accusée? Elle a mis en danger ta vie et celle de notre bébé. Non, ce n'est pas nécessaire, elle est déjà en garde à vue pour la mort d'Alma. Je veux oublier tout ce qui s'est passé, pour toujours. J'arrive pas à croire ce que je vois. Écoute-moi, s'il te Tais-toi! plaît! Écoute-moi! Ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça m'étonne de toi, maman. Que tu te donnes des airs de grande femme respectable, mais que tu te trouves dans le lit de Bruno! Misaël, s'il te plaît, Tais-toi, tu dois alors. te calmer! Qu'est-ce que tu cherches à coucher avec ma mère comme ça? Rien! La direction de l'entreprise? Ou peut-être plus d'action? Ça ne te suffit pas ce que tu as déjà volé? Je suis un Écoute, s'il te imbécile. plaît, c'est vraiment pas ce que t'imagines! Alors explique-moi ce qui se passe! Tu me prends pour un imbécile ou quoi? J'ai pas besoin d'être un génie pour comprendre ce qui se passe ici. Il est très clair que mon meilleur ami est en train de coucher avec ma mère. Misaël, écoute-moi, s'il te plaît! Qu'est-ce que t'as à me dire, Monica? Hein? Qu'est-ce que t'as à me dire? Que t'es allé vers ce type misérable parce que mon père ne veut plus rien te donner? C'est ça? T'as pas besoin d'en dire plus. Vous pouvez continuer. J'ai des choses plus importantes à faire. Misaël, reviens! Misaël! Attends, s'il te plaît! Misaël! Écoute, Monica, oublie ça. Il ne voudra pas t'écouter. Toi, tais-toi! Ne me touche pas, abruti! S'il vous plaît, docteur, ne les laissez pas me mettre en prison. Vous savez que je suis amnésique et que je peux pas me défendre contre tout ce dont on m'accuse. Je suis désolé, je ne peux rien faire, Mais ce madame. n'est pas juste. Ils ne peuvent pas me mettre en prison dans ces conditions. Désolée. Vous n'avez pas dit à la police que j'étais amnésique? S'il vous plaît, ne les laissez pas m'emmener en prison. Je n'ai aucun moyen d'empêcher que vous soyez transféré en prison demain. Comment ça, demain, vous allez en prison? Et comment vous allez faire pour m'aider? Ah, je sais pas qui est cette femme. Vous savez que je me souviens de rien. Je suis amnésique. Désolée, docteur, je ne savais rien de sa santé. Je vous recommande d'aider Madame Rebecca à retrouver sa mémoire, mais sans la bouleverser. Oui. J'ai besoin de votre aide. Je dois payer un bon avocat. De plus, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Il est fort possible que Misaël tombe sur sa mère avec l'imbécile de Bruno. C'est trop tard, Romina. T'as entendu le médecin, demain je serai en prison. Alors pas question, tu devras te débrouiller toute seule. Je vais pas pouvoir t'aider. S'il te plaît, Monica, il faut qu'on parle de notre relation, ok? Écoute, maintenant que ton fils est au courant, on n'aura plus besoin de se cacher. On pourra rendre notre relation publique. Mais de quoi tu parles, Bruno? Eh ben, de nous deux. Que les choses soient bien claires, je n'ai fait que t'utiliser. Je t'ai utilisé pour me divertir, tu comprends? Qu'est-ce que tu pensais? Que nous allions vivre heureux pour toujours? Eh bien non, Bruno. Tu n'es pas à la hauteur. Et jamais tu ne le seras. Nous avons passé de bons moments au lit, mais ça s'arrête là, parce que tu ne représentes rien à mes yeux. Je ne veux plus perdre mon temps avec toi. Ton papa et moi, on va se séparer. Vous allez divorcer? Oui, mais s'il te plaît, je ne veux pas que tu t'inquiètes. Tout restera pareil, ton papa t'aimera toujours et moi aussi. Sauf que maintenant, on ne vivra plus ensemble. Tu comprends? Je suis plus un petit enfant. Je sais que lorsque les parents divorcent, ils ne vivent plus ensemble. Beaucoup de mes amis ont des parents divorcés. Écoute, David, je ne voudrais pas que tu te sentes mal à cause de ça et s'il te plaît, ne sois pas triste. Si nous prenons cette décision, c'est pour notre bien à tous les trois. Donc ça veut dire que vous allez arrêter de vous disputer? Non, non, maintenant on va mieux s'entendre et ton père n'aura plus de raison d'être en colère. Alors c'est mieux comme ça, ça me va. Je prendrai soin de toi. Et de Renato. Et pourquoi Renato? Parce qu'il s'inquiète toujours pour nous.
Encore plus que mon père. Demain, je vais lui parler de mon nouveau jeu. Très bien, mon grand. Allez, va jouer. File. Je suis sûr que si je n'étais pas tombé amoureux d'Angélie, je serais tombé amoureux d'une femme comme toi. Sabes que en mis sueños yo te veo. Cuando en las noches iluminas mis deseos, no me queda otro remedio que decir contigo, amor. Quel beau bouquet. Merci. Voy a atrapar esa mirada que hipnotiza. Voilà pour vous. Merci. Quiero llenar mi soledad. Mais c'est qui? Ça serait Renato? Enamorarme cada día más de ti. C'est de la part d'Iker. Comment je n'ai rien pu voir? Comment c'est possible que je me sois pas rendu compte de ce qui se passait entre ma mère et ce stupide Bruno? Et je continue à faire confiance à cet imbécile. Tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Je vais te frapper là où ça fait le plus mal. Voyons la tête que tu feras quand tu réaliseras que tu n'as plus accès à mon argent. Parce que tu ne verras plus jamais un seul centime de mes comptes. Imbécile. Et même si j'ai supplié Misaël de me laisser voir mon enfant, ce salaud m'a menacé. Il m'a dit que s'il me voyait à nouveau devant chez lui, il appellerait la police pour me faire emprisonner. Ces sales petits riches pensent qu'ils peuvent traiter les pauvres comme des sous-hommes. Mais la vérité, c'est que ce n'est jamais facile de s'attaquer à cette sorcière de Monica. Et encore moins avec son fils. C'est un vrai salaud, ce Misaël. Moi, je veux juste être proche de mon Pedrito. Voyons, Vanda, tout ça doit cesser. Parce que tu as déjà confirmé par un test ADN que Pedrito est ton enfant. Et ce qui est juste, c'est qu'il sache aussi que tu es sa mère. Mais il ne m'aimera pas, Loupé. Au contraire, il va me mépriser. Non, non, ma chère Vanda. Mais les enfants ne sont pas bêtes. Malgré tout ce que cette Monica pourrait dire, il finira par t'accepter quand il verra que tu es une bonne personne, que tu es sa maman et que tu l'aimes et il va le sentir. Oui. Tu crois vraiment? Absolument. Loupé a raison, Vanda. Il suffit juste que Pedrito apprenne à mieux te connaître. Mais pour ça, tu dois être proche de lui. Écoute, si ces deux démons ne te laissent pas voir ton fils, je sais qui pourrait nous dire ce qu'il faut faire. Qui? Angélie! Je suis sûre qu'elle peut nous aider pour que tu puisses récupérer ton petit garçon. Oh, ma chère Vanda, tu verras que très bientôt, tu l'auras dans tes bras. Ça va aller. Pourquoi tu ne veux pas dénoncer Rebecca? Pourquoi tu insistes pour garder le silence sur quelque chose d'aussi sérieux, mon amour? Non, pas mon bébé, non. Non, s'il te plaît, Rebecca, non. Laisse mon bébé, ne me l'enlève pas. Lâche-le. Ne lui fais pas de mal. Mon amour, calme-toi. Calme-toi, c'était qu'un cauchemar. Tu as parlé de Rebecca. Elle blessait notre fils? Dis-moi la vérité, Angélie. C'est pour ça que tu ne veux pas la dénoncer? Parce qu'elle t'a menacé? C'est ça, n'est-ce pas? Rebecca t'a menacé de faire du mal à notre fils. S'il te plaît, il ne faut rien dire à Rebecca. Rosemilio, il faut pas. Rebecca va très mal. Elle va très mal et elle est capable de faire n'importe quoi. Calme-toi, mon amour. Misaël, où es-tu? Nous devons parler, s'il te plaît. Tu dois m'écouter. Tout est de la faute de ton père. Il m'a toujours négligée. Eh bien, je ne veux pas te parler. Et ne pense même pas à venir. Tes explications ne m'intéressent pas. Maintenant, je comprends pourquoi mon père ne t'a jamais aimé. Tu ne mérites l'amour de personne, Monica. Non, tu ne mérites pas un homme comme mon père.
Et mon père ne méritait définitivement pas une sale... Ne t'avise pas, Misaël, car je suis ta mère, que tu le veuilles ou non. Eh bien oui, malheureusement, Monica. Parce que tu n'as pas idée à quel point je te méprise. Je te renie. Je renie qu'une femme comme toi soit ma mère. Oh, et écoute bien, ne viens pas, parce que je ne veux pas te voir. Lucas, fiston, qu'est-ce que tu fais? Je cherche des moyens d'aider Mathilde maintenant qu'elle va être en fauteuil roulant. J'ai déjà beaucoup d'idées. Ça me fait plaisir, mon fils, c'est une bonne idée. Tu as bien raison de l'aider. Pauvre Mathilde. J'espère que très bientôt elle pourra à nouveau marcher. Oui, bien sûr. Ne t'en fais pas, maman. Mais le père de Mathilde a raison. Elle a besoin de tout le monde pour son rétablissement. C'est pour ça que je veux l'aider de toutes les manières possibles. Oh, mon fils. C'est pour ça que tu es mon fils. Si on peut faire quoi que ce soit pour t'aider, tu n'hésites pas, fiston, hein, on est là pour toi. Oh oui. Ok, merci. Allez, Je repose-toi. t'aime, mon amour. Bonne nuit. Alors... Aujourd'hui, nous allons nous dire au revoir pour toujours, maman. Tu m'as donné la vie. Mais tu m'as contrôlé pendant des années. Et maintenant... Maintenant, j'ai besoin de me débarrasser de toi. Et de toute la haine que tu as semée en moi. Je dois le faire, mère. Je dois le faire. Et pas seulement pour moi. Non. Aussi pour Pedrito. Je ne veux pas qu'il devienne le même monstre que tu m'as fait devenir. À l'aide. Aujourd'hui, je vais me séparer de toi pour toujours. Pour toujours. Je me libère de ton joug. Du cordon ombilical qui nous a toujours unis. Et qui a nourri mon ego de tant de haine. Je ne serai plus ton fils. Plus jamais je ne serai ton fils. Plus jamais. Adieu pour toujours, mère. Gabriella, Oui. tu sais si Misaël est là? Non, il n'est pas encore arrivé. Tu penses vraiment pouvoir t'en sortir comme ça? Je crois pas. C'est pas possible, pas possible! Ce satané Misaël a changé les mots de passe pour accéder aux différents comptes. J'allais justement vous expliquer que si vous êtes d'accord, nous pourrons partager vos résultats avec le docteur Balboa. Un excellent oncologue que je recommande vivement. Ça va aller. Tout va bien se passer. Ça va aller.
Tu n'es pas seule, Christina. Je suis et serai toujours avec toi. Tu es une femme très forte et tu surmonteras cette épreuve. Merci. Merci. Hier soir, Rebecca a reçu la notification qu'elle sera transférée au centre de détention aujourd'hui. Oui. Oui. Tu vois, mon amour, tu n'as plus de raison de t'inquiéter. Non. Nous allons enfin pouvoir reprendre le cours de notre vie. Oh mon Dieu. Exactement. Mais il va falloir célébrer ça, Bien papa. sûr. Oui. Nous pouvons organiser un repas pour annoncer la nouvelle au reste de la famille. Parfait. Si ça te va, mon amour. Bien sûr. Oui, ce sera un grand soulagement pour tout le monde de le savoir. Oui, en effet. Pourquoi cette tête? Tu as l'air préoccupé, mon garçon. Oh, je suis très inquiet pour Loli et Madame Marissa. J'ai promis à Madame Alma, qui est au ciel avec ma mamie, que c'était à mon tour de veiller sur elle. Et donc, en vivant ici, je peux rien y faire. Mais tu es un enfant. C'est à eux de prendre soin de toi, et non l'inverse. De plus, j'ai remarqué que Carmelo veille de près sur Marissa et Loli. Je suis sûr qu'il prendra bien soin d'elle. Tu penses vraiment, grand-père? Bien sûr, Pedrito. Écoute, toi, ce que tu dois faire, c'est étudier beaucoup. Pour que demain, tu sois un homme respectable, un homme bien instruit, tout comme moi, très élégant et très charmant, tout ça. Je veux devenir comme toi. Eh bien, en fait, comme mon oncle José Emilio. J'aimerais qu'il soit mon papa. Oh, mon Pedrito. Ah, regarde, as-tu vu qui est venu te voir? Bonjour, Pedrito. Comment vas-tu? Oh, Je sais pas quoi faire. Oh, fiston, ne prends pas mal ce qu'il dit. Pedrito est un enfant. Il est très désorienté. Essaie un peu de le comprendre. Je pense que je le comprends mieux que quiconque, grand-père. Quand j'étais enfant, je voulais la même chose. Eh bien, je suis sûr qu'Adolfo s'est toujours soucié et a toujours fait des efforts pour être un bon père pour toi. Je ne parle pas de mon père. Lui, il a toujours fait ce qu'il pouvait. Enfin, quand je réussissais à me glisser dans son agenda, bien sûr. Il passait son temps à travailler. Mais je le comprends, tu sais. La dernière chose qu'il voulait, c'est de rentrer à la maison pour être près de ma mère. Car c'est d'elle que je parle. Elle n'a jamais été une mère aimante. Et en plus, quand je voyais ma tante Christina avec mes cousins, comment elle leur parlait, comment elle leur montrait de l'affection. Je pensais à combien je désirais qu'elle soit ma propre mère. Je te renie. Je nie qu'une femme comme toi soit ma mère. Maintenant, je comprends pourquoi mon père ne t'a jamais aimé. Tu ne mérites l'amour de personne, Monica. Non, tu ne mérites pas un homme comme mon père. Si tu savais qu'Adolfo n'aime même pas ton père, mon fils. La véritable histoire est écrite ici, dans mon ancien journal. Mais tu ne le sauras jamais, Misaël. J'emporterai cette histoire dans ma tombe pour toujours. Tu ne le sauras jamais, mon fils. Entrez! Madame Monica, votre fils Misaël est dans la grande maison avec Don Emilio. Comme vous m'avez demandé de vous le faire savoir, eh bien, je me suis précipitée pour venir vous le dire. Veuillez m'excuser. Misaël, mon fils,